Juan Lacoste, concejal de Cultura, teniente de alcalde, en representación del señor alcalde de Pau, vendrá a saludarnos por la tarde. Señor don Alberto Carnero, cónsul general de España en Pau, señor don José Miguel Gastón, del Instituto Navarro de la Memoria, señor Maxime Saint-Germe, director departamental de la Organización Nacional de Antiguos Combatientes y Víctimas de la Guerra, ONAVPG, excusados por diversos motivos, don Álvaro Sanz, con las Cortes de Aragón, y don Javier Menéndez, director de la Memoria de la Generalitat de Cataluña. Quiero también dar un saludo especial a nuestra presidenta de honor, Marie Carmen Audren, que va a cumplir en noviembre 96 años. Gracias. La Asociación Memoria de España Republicana 74 les agradece su muy grata presencia y les desea la mejor bienvenida en estos 14º encuentros transfronterizos de la memoria histórica, democrática y antifascista en la ciudad de Pau 2025. Es un gran placer y un honor para MER 74 celebrar estos encuentros transfronterizos de la memoria en Pau. Pau lleva la huella de los numerosos refugiados republicanos derrotados que se establecieron en Edas y otros barrios. Aquí, en su largo exilio, guardaban su ideal en el corazón. Durante las 3 jornadas de convivencia, vamos a tratar de internacionalismo, solidaridad y laicidad. Es un muy corto comunicado, pero muy importante, a mi modo de ver. José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz, Ángel Otaedi Echevarría y John Paredes Manot Chiqui fueron fusilados al alba del 27 de diciembre de 1975. Han pasado 50 años de lo que fue, es y seguirá siendo el último y quíntuple asesinato firmado por Franco. En memoria de esas 5 víctimas y de todas las otras víctimas, guardemos, por favor, un minuto de silencio. Bonjour, hola, buenos días. Monsieur le Consul, Mesdames et Messieurs, chers amis. Señor Cónsul, señoras y señores, compañeras y compañeros. Je remercie la municipalité de Pau pour nous accueillir dans ce bel édifice et surtout nos amis de MER 64 pour l'organisation de ces 14e rencontres transfrontalières. Primero agradezco a la Municipalidad de Pau por acogernos en este bello edificio y sobre todo a los amigos de MER 64 por la organización de estos 14º encuentros transfronterizos. Je représente la Coordination nationale de descendants et amis des exilés de l'Espagne républicaine, Caminar. Represento a la Coordinación Nacional de Descendientes y Amigos de los Exiliados de la España Republicana, Caminar. Caminar regroupe une grande diversité d'associations, ce qui en fait sa richesse et son principal apport au travail de mémoire en France. Caminar agrupa una gran diversidad de asociaciones que representa su riqueza y su principal aporte al trabajo de memoria en Francia. Certaines ont émergé uniquement pour mener un travail de mémoire de l'exode, l'exil, l'accueil, la résistance, la déportation, et qui par la suite ont mené des campagnes d'information sur la situation en Espagne, justice, exhumation, vérité sur les crimes de la dictature franquiste. Algunas surgieron únicamente de la labor de recordar el éxodo,
exilio, acogida, resistencia, deportación, que luego complementaron con campañas informativas sobre la situación en España, justicia, exhumaciones, verdad sobre los crímenes de la dictadura franquista. D'autres sont nés pour gérer et préserver des lieux commémoratifs importants qui existaient sur le territoire. Otras se crearon porque existían lugares conmemorativos importantes en su territorio y que debían ser gestionados y preservados. D'autres encore, plus anciennes et engagées au départ dans la diffusion de la culture espagnole, ont vu leur centre d'intérêt évoluer. Otras son más antiguas e inicialmente estuvieron muy involucradas en la divulgación de la cultura española y posteriormente su contenido evolucionó. Pero toutes considèrent que les valeurs républicaines et antifascistes pour lesquelles se sacrifièrent tant de vies en France comme en Espagne sont, et encore plus aujourd'hui, d'actualité. Pero todas consideran que los valores republicanos y antifascistas para lo que se sacrificaron tantas vidas en Francia y en España están todavía y más que nunca de actualidad. Elles sont toutes attentives aux luttes qui se développent en Espagne pour la récupération de mémoire historique et démocratique et qu'elles obtenir vérité, justice et réparation, ce qui suppose l'application effective et concrète de la loi de mémoire démocratique de 2022. Y todas están atentas a las luchas que se desarrollan en España para la recuperación de la memoria histórica y democrática y para que se consiga verdad, justicia y reparación, lo que supone la aplicación efectiva y concreta de la Ley de Memoria Democrática del 2022. C'est pour cela que pour nous, ces rencontres transfrontalières sont si importantes. Por eso, para nosotros, estos encuentros transfronterizos son tan importantes. En plus de la convivialité et des amitiés qui naissent, elles nous permettent d'échanger des expériences, créer des liens, en particulier dans le domaine éducatif. Además de la convivialidad, de las amistades que nacen, nos permiten intercambiar experiencias, crear lienzos, en particular en materia educativa. Lors de ces rencontres, nous allons aborder la solidarité internationale. Notre histoire nous donne de nombreux exemples. L'engagement des brigades internationales aux côtés des républicains espagnols, l'engagement des Espagnols exilés dans les maquis pour la libération de la France. Durante estos encuentros vamos a ver la solidaridad internacional. Nuestra historia nos da diferentes ejemplos de solidaridad transnacional, la presencia de las brigadas internacionales al lado de los republicanos, el enredo de los republicanos exiliados en los maquis para la libération de Francia. Mais nous verrons plus particulièrement les réseaux de solidarité qui se sont mis en place entre la France et l'Espagne après la guerre pour soutenir les résistants espagnols face à la répression franquiste. Pero veremos en particular las redes de solidaridad que se desarrollaron entre Francia y España después de la guerra para sostener a los resistentes españoles à la répression franquiste. Solidarité qui fut le fait de la société civile et de ses organisations plus que des États. Solidaridad que fue el hecho llevada por la sociedad civil y sus organizaciones más que por los estados. Se rappeler ces solidarités prend tout son sens aujourd'hui quand chacun se replie sur soi, que montent les discours de haine de l'autre de l'extrême droite, que se développe le discours religieux. Acordarse de estas solidaridades toma todo su sentido hoy, cuando cada uno se repliegue sobre sí mismo, que suben los discursos de odio de la extrema derecha y que se desarrolla el discurso religioso. Notre devoir de mémoire
nous donne la légitimité pour défendre les valeurs humanistes, pacifistes et laïques n'importe où dans le monde. Nuestro deber de memoria nos da legitimidad para defender valores humanistas, pacíficas y laicas donde sea en el mundo. Surtout que nous ne pouvons que nous interroger sur l'état actuel de la solidarité internationale institutionnelle, le respect du droit international censé protéger les plus vulnérables et le droit d'asile qui sont de plus en plus en difficulté, sans parler de l'état de droit. Sobre todo, que debemos interrogarnos acerca del estado actual de la solidaridad internacional institucional, del respeto del derecho internacional, supuesto proteger a los más vulnerables, del derecho de asilo, que están más y más en dificultades, igual que el Estado de Derecho. Parlant de droit, nous sommes bien évidemment attentifs à l'application de la loi de mémoire démocratique de 2022 en Espagne. Hablando de derecho, estamos obviamente muy atentos a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 en España. Merci beaucoup, muchas gracias, salud y república. Bonjour a toutes et à tous, buenos días a todas y todos. Vamos a empezar este homenaje para Jean Ortiz con algunas imágenes que están sacadas de varios documentales que Jean hizo con Dominique Gauthier aquí presente, y luego pasaremos a la presentación de un libro que acaba de salir y que es un homenaje para Jean Ortiz y también muchísimas cosas más, y lo desarrollaremos más adelante. Donc simplement, c'est Dominique Gauthier qui va ouvrir cet hommage pour nous. Je ne vais pas dire en espagnol, mais c'est un hommage qui me touche beaucoup, et je suis très heureuse que vous soyez ici aujourd'hui présents pour partager ce temps avec nous. Et se me olvidó decirlo, pero me siento muy emocionada en parte y muy feliz de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Un tiempo de homenaje para Jean Ortiz, que no solo es un homenaje, sino muchísimas cosas más. Donc on va commencer en image avec plusieurs moments, vous verrez. Et je laisse la parole à Jean Ortiz, je voudrais bien, mais non, ça ne va pas être possible. Je laisse la parole à Dominique Gauthier et je me permettrai de traduire en espagnol ce qui va venir. Le dejo la palabra a Dominique Gauthier, me equivoqué, ustedes lo habrán entendido. Y luego traduciré rápidamente lo que haya dicho. Gracias. Oui, d'abord toutes mes excuses de ne pas parler espagnol. Heureusement, Marielle va pouvoir traduire. Les pido disculpas porque no hablo español. Avec Jean Ortiz, nous avons travaillé pendant une vingtaine d'années. Con Jean Ortiz hemos trabajado durante unos 20 años. A réaliser une dizaine de documentaires. Y hemos realizado como 10 documentales. Sur l'Espagne républicaine, mais à la fois historique, mais aussi sur les problématiques de lutte, d'engagement actuelles. Sobre memoria histórica, no solo desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista más actual de problemas sociales, de luchas concretas. Et pour parler de lui, moi je préfère utiliser la caméra que le micro à une tribune. Y para hablar de él, me resulta más fácil utilizar imágenes en vez de utilizar un micrófono desde esta tarima. Voilà, donc je vous propose de regarder une série d'extraits tirés du film Fils de Rojo, que j'ai réalisé sur l'engagement de Jean il y a quelques années. Entonces les propongo que vean algunas imágenes que vienen sacadas de un documental titulado Fils de Rouge, Hijo de Rojo, que ha realizado Dominique Gauthier hace un par de años, en 2007. Me parece que era en 2007, pero no contemos, mejor no contar. Merci. Muchas gracias.
ces livres portent une histoire et sont pour moi indispensables pour me ressourcer. Ils renvoient à mes passions, à mes utopies, à ce qui structure ma vie, mon engagement. Donc, mon bureau peut apparaître comme une espèce de capharnaüm, mais c'est pour moi mon maquis, c'est mon île. C'est ma patrie en même temps, mais pas une patrie petite, c'est une patrie d'idéal. Voilà. Et j'ai besoin pour travailler de noirceur. J'écoute du flamenco en permanence en travaillant, mais les vieux cantaores, les notes noires. J'ai besoin de ça, parce que ça me renvoie à l'essentiel, ça me renvoie au sens. Jean Ortiz est enseignant d'espagnol à l'université de Pau. Je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, alors qu'il cherchait à recueillir le témoignage des derniers républicains espagnols qui avaient combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les maquis des Pyrénées. Depuis, nous avons réalisé une série de documentaires sur l'Espagne républicaine. Je lui ai demandé de revenir sur quelques-uns de ces moments passés pour comprendre son engagement et savoir ce que c'est aujourd'hui qu'être fils de républicain, être fils de rojo, fils de rouge. Mon père pendant la guerre d'Espagne, il est beau, hein? Bel homme, hein? 1938, Gerona, Catalogne, Espagne. Queridísimos padres, mes chers parents, je vous écris quelques mots. Enrique Ortiz, l'écriture de mon père. Mon père, donc, était condamné à mort, qui ne pouvait pas revenir en Espagne et qui écrit à ses parents. C'est bouleversant, je viens de trouver des lettres de mon père, des lettres de front, des lettres de la résistance de Caseville. 14 novembre 1942. Mi padre dice que en la familia grande, ¿no? Aunque tiene 7 fusilados. Pues sí. Aquí la perica, como le decimos nosotros, primas nuestras, su padre lo mataron. Y a otro tío lo mataron también. Sí. Sí, eso fue una injuria. Eso fue una injuria, hijo mío. Moi, j'aurais aimé en dire au village avec mes grands-parents. Donc, je porte ce deuil-là de quelque chose d'inabouti, mais qui était porteur de futures promesses d'avenir. C'était le programme de la République, tout en étant un programme réformiste, disons, était un programme pour l'époque extrêmement progressiste. Decidme del alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Depuis que je le connais, j'ai toujours vu Jean Ortiz se battre, par tous les moyens, pour faire connaître et reconnaître ces républicains, ces combattants antifascistes et leurs idéaux. Il a su mobiliser hommes politiques et intellectuels et les entraîner dans la bataille de la mémoire. Chaque hommage, chaque médaille, chaque nom gravé sur une stèle sont pour lui une victoire. Il y a 20 ans qu'avec Dominique Gauthier, nous avons
commencé à fouiller un petit peu pour déterrer ce passé-là, voilà, 20 ans. Mon Dieu, que ça a été dur. Mon Dieu, que ça a été dur. La peur. Le silence. La culpabilité. Voilà, le politiquement correct. Le pacte du silence et de l'oubli, qui a été signé pas sur le papier, mais en fait, à la mort de Franco, toutes les forces politiques se sont mis d'accord sur un pacte du silence, mais on tourne la page. On tourne la page. Pour asseoir, paraît-il, la démocratie espagnole. Comment peut-on asseoir une démocratie sans vérité, sans justice? Mi padre era de este pueblo, mi madre de este pueblo. Yo nací en este pueblo, estuve hasta 22 años en este pueblo. He defendido este pueblo para la República. He hecho todo lo posible por el pueblo, ¿comprende? Ortiz, yo he hecho lo que tenía que hacer un hombre de verdad, ¿comprende? Yo soy eso, un hombre de verdad, hecho derecho, aquí y allí. He defendido este pueblo aquí, lo he defendido en Francia, lo he defendido en Buchenwald. Pourquoi je fais ce travail? D'abord, je le fais en tant qu'historien. Excusez-moi, je suis militant, historien, pas facile, hein? Parce que moi, je suis un anachronisme à l'université, il y a plus de militants à l'université. Ça, la pensée critique, elle est morte. Hein? Il y a du politiquement correct, il y a du libéraux, sociaux, libéraux, etc. Mais bon, voilà. Hein? Pourquoi je fais ce travail? D'abord, je le fais sérieusement. Vous avez des bouquins à la sortie, parce que je n'ai pas d'auteur, je ne vends pas, et les cassettes qui sonnent, c'est pour les intermittents du spectacle. Voilà, donc j'y gagne rien. Mais tous mes bouquins sont sourcés, fondés sur des archives, sur de la recherche, etc. Donc, mon travail historique. Mais mon travail de mémoire, c'est pour faire se lever les résistants d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Pour réhabiliter l'esprit de résistance. C'est une valeur que nous n'acceptons pas en tant qu'enseignants, en tant que syndicats. Continuez la lutte pour remonter l'enseignement supérieur à la recherche. C'est un fonds de commerce, être officier rouge, ça se mérite dans les combats d'aujourd'hui. Alfonso, aquí en el cementerio de la Guijarrosa pues está viendo una fosa común y tú estás aquí con los compañeros pues cavando. ¿Me puedes explicar por qué estás en esa tarea? Porque mi abuelo está aquí dentro enterrado. ¿Por qué tu abuelo pues ¿Por qué? encuentra en esa fosa? El por qué no tengo ni la menor idea. Nada más que por lo que me han contado mi padre, llegaron a su casa y se lo traen para devotar, ya no robamos más nada. ¿Tu papá está en la fosa? Es un gato. Un cavador de campo. Un jornalero, Un jornalero. humilde, Humilde. militante. Militante, pues quizás, pudiera ser de socialista. Algo que se cerró en falso, como fue el episodio de la guerra civil y la posguerra en España, pues eso no se ha cerrado, eso sigue candente y los familiares siguen vivos. Entonces eso no huele a pasado, eso están aquí, no hay nada pasado, presente. Cette histoire-là, pour moi, est une histoire collective, avant tout. Tout au long de cette histoire, je reçois beaucoup de témoignages qui montrent que c'est pas mon histoire, c'est notre histoire, celle des Rouges, celle de ceux qui ont voulu changer le monde, celle des révolutionnaires, celle des vaincus peut-être, mais des vaincus magnifiques. Que no ha sido traducida, que no ha sido subtitulada, pero lo que nos parecía importante era compartir las imágenes
y ver la fuerza que tenía Ortiz para transmitir esas luchas. Resumiendo lo que dijo, al final dice que no es solo su historia personal, sino nuestra historia, la historia de muchos, que es una historia colectiva. Y también precisa en algún momento que los libros que ha escrito son libros científicos, en la medida en que todo lo que viene, lo que trae en los libros, hay fechas, hay documentos, son cosas realmente comprobables, fidedignas, pero que al mismo tiempo, a la par de ese trabajo científico como historiador, late un trabajo como militante para animar a los nuevos militantes de hoy y acaso de mañana. Y me parece que había otra cosa, pero se me olvidó. y habla de su despacho como un mapa, como un lugar donde reflexionar, donde luchar. Y puede que parezca un poco caótico, pero de dicho caos también surge la lucha. Donc j'ai juste un petit peu résumé les images et je voudrais maintenant vous parler pour cet hommage, vous parler d'un ouvrage. Problema técnico y además me dejé el cerebro no sé dónde. Bon, voilà. Donc maintenant que j'ai chaussé les lunettes, ça devrait aller. Donc cet hommage-là, j'ai voulu l'intituler Mobius et le révolutionnaire. En fait, l'année dernière, le 18 octobre, à l'université de Pau et des Pays de l'Amour, a eu lieu une journée d'études, une journée scientifique entre universitaires, mais pas que. Et le thème qui avait été choisi, c'était l'intime et le politique. C'est un thème qui a été choisi en pensant à Jean Ortiz parce que cette journée avait été organisée comme hommage pour Jean Ortiz. En la Universidad de Pau y de los Países del Lago, el año pasado, el 18 de octubre, se celebró un día científico cuyo tema era lo íntimo y lo político. Y habíamos elegido este tema porque él mismo lo dijo en la película, no solo era historiador, sino militante. En fait, on avait choisi ce thème, l'intime et le politique, parce qu'il semblait résumer le travail de Jean, comme il l'a dit lui-même. Il était à la fois historien et militant, il y avait une partie scientifique, une partie qui était témoin. Et la figure mathématique du nœud de Mobius ou de la bande de Mobius me semblait tout à fait significative, dans la mesure où c'est une surface plane qui n'a qu'un côté, qui se retourne sur elle-même, y que es parfois interior, parfois exterior. En realidad hemos elegido este motivo tanto en los carteles del año pasado como para el libro, el motivo de la banda de Mobius, del nudo de Mobius, que es esa estructura, esa cosa plana que gira sobre sí misma, de modo que las cosas son una. A veces íntimo, a veces político, a veces interior, a veces exterior. Y eso era él, siempre era en cosas muy profundas, muy científicas, y de repente soltaba cualquier cosa, como con la foto de su padre, enseña la foto de su padre y como para cortar un poco la emoción, lanza, era hermoso, ¿no? Que no llega al caso, pero que era una manera de funcionar. Voilà, donc simplement, cet anneau de Mobius était pour ça, parce que il était tout ça, à la fois intérieur, extérieur, intime, qui devient politique, et le politique qui est aussi intime. Et il passait de l'un à l'autre avec beaucoup de fluidité. Et je crois que chez beaucoup, c'est pas que chez lui, comme il le dit lui-même, il était à la fois intime et politique, politique et intime. En fait, je voulais commencer cette présentation, je suis partie vers Mobius, mais je voulais commencer par une question, comme il aurait pu faire lui. Est-ce que vous savez qui a dit « Je suis un homme pour qui le monde extérieur est une réalité intérieure »
En realidad quería empezar, me perdí con Mobius, pero en realidad quería empezar este homenaje con una pregunta. Alguien dijo, soy un hombre para quien el mundo exterior es una realidad interior. Y no fue Jean Ortiz, fue Fernando Pessoa. C'était pas Jean Ortiz, c'était Fernando Pessoa. Il arrive parfois que la frontière entre l'un et l'autre, entre l'intime et le politique, soit bien ténue. Et c'est précisément tout le propos de ce livre, qui est aussi atypique que la personne à qui il rend hommage. Et cette fois, oui, c'est Jean Ortiz. Entonces, a veces pasa, hay cosas como que la frontera entre un concepto y otro es muy leve, entre lo íntimo y lo político. Y es precisamente la apuesta de este libro, que es un libro atípico, como lo fue la persona a quien rinde homenaje, y esta vez sí estamos hablando de Jean Ortiz. En realidad se trata de un libro como un objeto múltiple, porque no solo encierra la publicación de las conferencias científicas, sino que tiene dos caras. La otra cara es la cara más íntima, que es un conjunto de textos que son como testimonios de amigos de Jean Ortiz sobre muchas facetas suyas. Donc on pourrait dire que cet ouvrage est un objet multiple, une sorte de portrait en kaléidoscope de Jean. Donc d'un côté nous avons la publication de la journée scientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de l'autre côté nous avons des témoignages, des textes d'amis de Jean Ortiz. En realidad cada texto, cada contribución, y precisamente en la parte íntima, permite retomar, permite subrayar, enfatizar algunos de los aspectos de la personalidad y de la lucha de Jean Ortiz. Y la apuesta, como decía antes, es que lo que queríamos demostrar es que no hay fronteras, no hay delimitación, no hay separación entre lo íntimo y lo político, ni para él ni para nadie seguramente. Y todos esos textos, esas anécdotas o textos de reflexión también, de reflexión totalmente legible, soportable, también subrayan el alcance político de cualquier cosa, político en el sentido lato de la palabra, y cuentan algo de la manera como se comprometía y hizo Jean Ortiz. Donc cet ouvrage, chaque contribution souligne une de ces facettes multiples. Et le pari que nous avons fait consiste à démontrer qu'il n'y a pas de délimitation entre intime et politique. Tous ces textes, toutes ces anecdotes soulignent aussi, enfin ont également une portée politique et disent quelque chose, à chaque fois un peu différent de l'engagement de Jean et de sa personnalité. Vous verrez, tous les textes sont sincères, ils ne sont pas forcément tous hagiographiques. Todos los textos son sinceros, no todos, no es una celebración, no es una celebración como si fuera un mausoleo. Et il n'y a pas très longtemps, je lisais la philosophe Elsa Godard qui disait, à propos de la maternité, mais elle disait « La société considère encore que l'intime n'est pas politique ». Et ce n'est pas parce qu'elle le dit que nous devons nous en tenir là. Una filósofa francesa, Elsa Godard, hablando de la maternidad y cómo ser madre en la sociedad, dice que la sociedad actual francesa por lo menos considera que lo íntimo no es político, pero no por ello tenemos que conformarnos con eso. Donc, comme je vous le disais, peut-être juste rapidement, dans la partie scientifique, ne croyez pas que c'est parce que ce sont des universitaires qui l'ont écrit, c'est incompréhensible. On a essayé de faire un travail pour toutes et tous. Jean Fabry, qui était également militant au SNESUP, réfléchit sur l'engagement. Il était professeur de mathématiques et donc il réfléchit à travers certaines personnalités de mathématiciens comme Cédric Villani et d'autres. Et c'est une réflexion très profonde
sur l'engagement. En fait, c'est un hommage pour Jean, mais on ne fait pas que parler de Jean Ortiz tout le temps. On réfléchit aussi sur les relations entre intime et politique. On réfléchit beaucoup sur ces questions-là. En realidad, no solo se habla de Jean Ortiz en cada página. Hay reflexiones teóricas, pero asequibles, creemos, para todo el mundo, sobre qué es el compromiso, cómo podemos compaginar la vida cotidiana, la vida profesional con el compromiso militante o el compromiso político. Y el primero de los que intervienen en la universidad se llama Jean Fabry, también era militante del sindicato para los profesores de la enseñanza superior. Y él insiste sobre eso, hablando de un matemático francés, Cédric Villani, que también se presentó para diputado y que luchó mucho para el reconocimiento de otro matemático, Maurice Audin, que había sido asesinado en Argelia, y llevó a cabo el combate. Él era más bien de republicano, de derechas, pero sin embargo ese combate era para él un combate vital, un combate ético necesario. Entonces hay esas figuras también en el libro. Hay otro texto que es de un profesor de la Universidad de Zaragoza, que hemos traducido porque el libro sale primero en Francia, lo sentimos, pero si quieren el texto se lo puedo mandar, porque es un texto muy interesante sobre el neoliberalismo, la intimidad y la política. Y él es filósofo, y entonces esa es una reflexión filosófica sobre todos esos conceptos. Le deuxième intervenant est un universitaire, un collègue de l'université de Saragosse, Juan Manuel Estragues, qui réfléchit sur les relations entre le néolibéralisme, l'intimité et la politique. Donc il a été traduit pour l'occasion. Vous avez également Geneviève Dreyfus-Armand, qui est historienne et qui revient à travers l'analyse d'un livre qu'elle a préfacé, que Jean a écrit et qu'elle a préfacé sur cette histoire-là. Otro texto que me parece también muy interesante fue escrito por una historiadora francesa, Geneviève Dreyfus-Armand, que también fue responsable de la Biblioteca Internacional de Documentación, y que reflexiona a partir de un libro escrito por Jean Ortiz Rocheville, que eran como las memorias o las antimemorias o las contramemorias de Jean Ortiz, y que ella misma había escrito el prefacio, el primer elemento del libro. Y en la parte íntima, pues realmente son elementos muy que pueden parecer muy heterogéneos, pero que en realidad tienen una coherencia, que era la fuerza vital, la lucha de Jean Ortiz. Dans la deuxième partie, ce sont des textes qui sont... Enfin, je n'y fais aucune hiérarchisation. Nous n'avons voulu aucune hiérarchisation. Il y a des textes de Maurice Lemoine, par exemple, qui a été rédacteur en chef du Monde diplomatique. Il y a un texte d'Alphonse Cervera, qui est un grand écrivain valencien, qui a beaucoup écrit sur la mémoire historique, justement sur les maquis. Pas que, mais... Et d'ailleurs, un de ses derniers ouvrages, El Boxeador, qui n'a pas encore été traduit en français, se termine par une dédicace à Jean Ortiz. En realidad, uno de los contribuyentes en la parte íntima es Alphonse Cervera, que seguramente conocen, que es escritor valenciano y que escribió varias novelas sobre la memoria histórica. En uno de sus últimos libros, El Boxeador, el libro termina así, y me van a permitir que lea la dedicatoria. Dedicatoria. Esta novela es para Jean Ortiz, comunista, hijo del Rojo y del exilio, que se murió en Pau el 22 de julio de 2023. En Gestalgar, Oñati, Versailles y Pau, verano de 2023. Alors en fait, je viens de lire la dédicace que Alphonse Cervera
a placé à la fin d'un de ses derniers romans qui s'intitule Le Boxeur, mais qui n'a pas encore été traduit en français. Il a appris le décès de Jean quand il était en train de terminer le livre. Et comme ils étaient très amis et qu'ils avaient beaucoup en commun, beaucoup de combats en commun, il a eu ce très beau geste de dédicacer le livre. Et donc je l'ai lu en espagnol. Voilà, je pense que vous avez compris, sinon c'est pas forcément très important. Peut-être que vous vous demandez pourquoi cet hommage en ouverture des rencontres transfrontalières à Pau. Alors je suppose que si vous habitez la région, vous ne vous êtes sans doute pas posé la question, parce que ça semble relever de l'évidence. Mais peut-être que pour ceux qui ne sont pas d'ici, je pourrais rappeler brièvement quelques éléments. Porque ese homenaje aquí para abrir esos encuentros transfronterizos en Pau, si ustedes están de la zona, viven en la zona, seguramente lo saben, y si no, voy a resumir algunos elementos de manera muy breve para ver este paralelo. Jean Ortiz a été l'un des premiers en France à étudier scientifiquement et historiquement tout ce qui se rapporte à la vie, au combat des guérilleros espagnols, notamment dans leur combat dans la résistance française. On l'a vu à l'image, on a vu des images du colloque à Pau et d'autres images. En realidad, Jean Ortiz fue realmente, y no porque lo diga yo, uno de los primeros en estudiar históricamente, científicamente, la vida, la lucha de los guerrilleros españoles en Francia y su participación en la resistencia francesa. Comme on l'a vu dans les images, dès 1995, il contribue à l'inauguration à Pau de la rue Guernica, de l'impasse Miguel Hernández. Además hay una relación entre Pau y Jean Ortiz, que no había nacido aquí, pero que cuando llega a trabajar como profesor en la Universidad de Pau, empieza a anclarse en el territorio. Por ejemplo, en 1995, y vimos las imágenes antes, contribuye a la inauguración de una calle Guernica y de una calle de un callejón, Miguel Hernández. En 1995, creo que ya lo he dicho, y que fue en presencia de Paco Ibáñez, como lo vimos en el documental anteriormente. El año siguiente sale el primer documental con Dominique Gauthier, que se titulaba precisamente Guerrilleros y que fue ganador de un premio del documental histórico. Así que podemos ver cómo la investigación científica de Jean Ortiz rápidamente pasó a nivel concreto, real, e incluso se insertó en la toponimia de esta ciudad. Donc, je rappelais simplement que dès 1995, Jean a contribué au fait de renommer des rues et à l'inauguration de la rue Guernica, comme on l'a vu dans les images tout à l'heure, et de l'impasse Miguel Hernández, inauguration qui s'était faite en présence de monsieur le maire de l'époque, que vous avez peut-être reconnu, et de Paco Ibáñez, André Labarrère et Paco Ibáñez. L'année suivante, 1996, sort le premier documentaire coécrit avec, enfin je sais pas comment on dit, Dominique. Il y en a un qui était à l'image, l'autre qui était au scénario, les deux au scénario, un à l'écriture. Enfin bref, c'est une histoire, ça c'est fait à 4 mains. Donc ce documentaire qui était intitulé Guerrilleros et qui a été récipiendaire d'un prix du documentaire historique à sa sortie. Je l'ai déjà dit, non? Non. Et donc, on peut constater que cette recherche scientifique de Jean Ortiz s'est ancrée très rapidement et dans le réel et dans la toponymie paloise, et également qu'elle s'est ancrée en images. Je voudrais revenir juste sur une chose. À ce moment-là, les ouvrages d'histoire ne se penchaient pas sur ces vaillants combattants qui se battaient pour une patrie d'idéal. En aquel momento el trabajo no fue el único, pero sí fue uno de los primeros en trabajar sobre esos temas. Los trabajos de los historiadores no contemplaban la vida de esos valerosos combatientes que luchaban por una patria de ideal, por un ideal patriótico y no por una ciudad en particular o por cosas muy individuales, muy cerradas. Como vous le savez,
ces guerrieros espagnols, et il y en avait deux à l'image, il y avait Jesus d'Écosse et Felipe Matarans, qui était du maquis des Asturies, qu'on voit en rouge à l'image à l'occasion du colloque. Et, ils ont été considérés comme des terroristes ou des bandoleros pendant des années, et je pense que c'est jusqu'au début des années 2000. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est 2007, mais je ne suis plus très sûre. Et donc des bandoleros, c'est-à-dire des bandits de grand chemin, une séquelle symbolique du franquisme, mais pas que, qui a continué pendant la transition démocratique et même au-delà. Et ces termes-là sont non seulement fallacieux, mais ils sont aussi stigmatisants, et pire encore, ils sont dépolitisants. Et dès qu'on commence à enlever de la politique au sens large du terme, pas de la politique politicienne avec un précaré d'une carte d'adhérent, alors je pense que là on commence à modifier la réalité et qu'on commence à rentrer dans des choses qui sont antidémocratiques. Resumiendo, insistir sobre el hecho de que en aquel momento, intento ir rápido, los historiadores no escribían sobre esos temas y esos guerrilleros eran considerados como terroristas o bandoleros en España hasta bien entrado el siglo XXI. Y esas palabras no solo son falsas, sino que estigmatizan, y peor todavía, no sé si peor, pero despolitizan, le quitan a la lucha de los guerrilleros todo su caudal político, y eso plantea problemas frente a la construction et au développement de la démocratie. À l'autre bout du chemin de Jean Ortiz en Béarn, en 2018, un bout de rue a été inauguré, la rue des Républicains Espagnols en Béarn, une rue débaptisée du duc de Guiche et rebaptisée pour les Républicains Espagnols en Béarn, dans le quartier du Hélas, qui était le quartier où s'étaient réfugiés justement les exilés espagnols à leur arrivée. Fait de rebaptiser cette rue qui avait été une lutte qu'il n'a pas menée seul, mais qu'il a quand même pas mal menée, et assez emblématique, et certainement le résultat aussi du respect de ses travaux scientifiques et de son implication militante. Al otro lado, casi al final de la trayectoria vital en Po de Jean Ortiz, en el 2018 también se inauguró una calle, se quitó el nombre de Duque de Guisa que tenía, y le fue puesto la calle de los Republicanos Españoles en Bearne, que forma parte, que está en el visual, en el cartel de esos encuentros transfronterizos. Encore un exemple de cette implication de Jean et de la mémoire historique. En 2005, il a créé l'association Mémoire de l'Espagne républicaine, MER, qui aujourd'hui est devenue MER 64. Alors peut-être que elle a changé de nom, je vais être un peu provoque. Je ne fais pas comme Jean, d'abord je dis que je suis provoque, après parce qu'elle a certainement été victime de son succès, puisque d'autres associations MER ont éclos dans divers départements du Grand Sud-Ouest, ce qui est très bien. Et donc, on a rajouté les chiffres du département. Mais pour Jean, MER était la mère, si vous me permettez ce très mauvais jeu de mots, mais peut-être que Jean ne l'aurait pas désavoué. Et donc, cette association tenait pour lui en 3 lettres. Et otro ejemplo de esta relación, esas relaciones entre Jean Ortiz y la región, en 2005 creó la Asociación Memoria de la España Republicana, que ahora se llama MER 64, porque se crearon a partir de ese ejemplo muchas asociaciones Memoria de la España Republicana en el suroeste de Francia, y entonces pues para diferenciarla se le añadió las cifras de nuestro departamento, pero para Jean Ortiz MER era como el origen, y entonces no necesitaba ninguna cifra. Este mismo año, 2005, fue el año del coloquio, en el cual vimos algunas imágenes en la universidad sobre los guerrilleros españoles, un coloquio que dio pie a una publicación, Rouge, Maquis de France et d'Espagne, les guerrilleros, en rojos, Maquis de Francia y España, los guerrilleros, y yo voudrais simplement, y quisiera insistir sobre el hecho de que esta
este libro, en una reseña, Michel Lefebvre insiste en el hecho y dice lo siguiente: el resultado de este coloquio es absolutamente notable por la originalidad del tema. Los maquis españoles durante la resistencia en Francia y después de la liberación en España, cosa que no se hablaba en aquel momento. Donc en 2007, Jean a organisé un colloque à l'université sur les guérilleros espagnols qui a donné une publication rouge, Maquis de France et d'Espagne et guérilleros. Michel Lefebvre, dans son compte rendu sur cannes.fr, insiste sur le fait que le résultat, dit-il, de ce colloque est remarquable par l'originalité du sujet. Les maquis espagnols pendant la résistance en France et après la libération en Espagne. On pourrait rajouter 2014 la création de Caminal. Jean Ortiz a beaucoup œuvré, il n'a pas été le seul encore une fois, mais il a beaucoup œuvré à la formation de cette association, de ce regroupement d'associations mémorielles qui permet d'organiser les rencontres aujourd'hui. En 2014 también Juan Ortiz coparticipó a la creación de la asociación Caminar, gracias a la cual en parte podemos tener esas reflexiones hoy en esos encuentros transfronterizos. Y para terminar, ¿por qué un libro de homenaje para Juan Ortiz? No para subirlo en un pedestal, porque lo hubiera detestado, hubiera aborrecido esto. Tampoco porque estamos viviendo en el pasado. Todo lo contrario, este libro que permite, me parece, configurar como un retrato, como caleidoscopio, un retrato fragmentario, un retrato múltiple, es en realidad como una invitación, un aliciente para continuar, seguir el camino que él había empezado a marcar. Él y tantos otros, como los guerrilleros, como su propio padre Enrique, y estamos entre lo íntimo y lo político. Pourquoi un hommage, et j'en termine très rapidement, pourquoi un hommage pour Jean Ortiz? Alors, comme il aurait dit, certainement pas pour le mausoléifier. Les mausolées, il n'en voulait pas. Il aurait détesté. Donc c'est vraiment pas l'objectif. Ça n'est pas non plus pour vivre dans le passé. Cet ouvrage se veut, je pense qu'il est une sorte de portrait en kaléidoscope, un portrait multiple. Et c'est surtout une invitation à continuer le chemin qu'il avait commencé à tracer, lui parmi beaucoup d'autres, à l'image des guérilleros espagnols, à l'image de son père Enrique, à l'image aussi de Virgilio Peña qui était dans le documentaire et dont une des filles qui est présente ici. Voilà. Et donc voilà. Voilà Virgilio. Se me olvidó decir que, hablando de todos los guerrilleros, en la película hay una personalidad absolutamente singular, que es la de Virgilio Peña, y una de sus hijas es presente y forma parte de ver y de esos encuentros. Y para mí es un retrato, o es un momento también muy, muy emotivo. Donc en fait, pourquoi ce livre? Eh bien, il nous l'a légué dans un texte qu'il avait écrit, parce qu'il voulait quand même un peu contrôler les choses. Il avait écrit un texte pour sa despedida, pour quand il ne serait plus là, que nous avons publié dans le livre. Et nous l'avons même publié 2 fois, pour être sûr que vous ne le ratiez pas. Si vous ne voulez pas lire le côté universitaire, c'est pas grave, vous l'avez quand même de l'autre côté. Il s'intitule Despedida. Et pourquoi est-ce qu'il s'est battu? Pourquoi est-ce qu'il a écrit? Pourquoi nous avons, avec Didier et Catherine Bardy de la librairie des territoires, publié ce livre avec l'appui de l'université et du laboratoire Alter auquel Jean appartenait et auquel j'appartiens également? Eh bien, pour que se lèvent les résistants d'aujourd'hui, il l'a dit aussi dans le documentaire, dans un combat qui n'oublie pas pour autant la beauté. Peut-être
la beauté des roses de son jardin. Donc voici un échantillon rouge. No, porque un libro para homenajear a Juan Ortiz, hemos dicho, no para ningún pedestal ni para vivir en el pasado, sino al contrario, para seguir el camino que él había empezado a marcar. Como nos lo dijo, lo vimos en la pantalla, y también escribió una despedida, escribió unas líneas para cuando ya no pudiera hacerlo él mismo, y lo hemos publicado en las dos partes del libro, entonces no pueden escapar del texto. Y este texto precisa que su lucha sirve para que se levanten los resistentes de hoy y seguramente también de mañana. No sé por qué tengo la sensación de que podríamos necesitarlo, no sé por qué. En un combate que no olvide, sin embargo, la belleza revolucionaria o la belleza, cualquier tipo de belleza, como por ejemplo de las rosas de su jardín. Si digo esto es porque si leen el texto de despedida entenderán mejor. Y aquí viene un botón de muestra de las rosas del jardín de Jean Ortiz. Un ejemplo rojo, no sé por qué. Luttons donc, maintenant et toujours. Luchemos pues, ahora y siempre. Hasta siempre, compañero, siempre y siempre. Merci a vous.